Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le potager pour une question intéressante. Est-ce qu'il faut s'adapter au climat pour notre potager? Eh oui, une grande question qu'on s'interroge beaucoup. Vous voyez que le changement, il y a un certain, c'est sûr, changement climatique. Mais est-ce que pour autant, est-ce que nous devons changer nos habitudes tous les ans? Ça, c'est une très bonne question. Une très bonne question parce qu'on recherche toujours de réussir son potager dans les meilleures conditions possibles. Et dans cette vidéo, on va essayer d'essayer de voir plus clair qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il ne s'agit pas de faire une vidéo politisée ou quoi que ce soit. Nous allons essayer de comprendre, essayer d'améliorer au maximum la capacité à produire un maximum de légumes malgré le changement des saisons, malgré le changement qu'il y a actuellement sur le climat. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines maintenant, on voit un gros changement dans notre climat qui est beaucoup plus chaud cette année. Donc l'année 2026 pour l'instant est beaucoup plus chaude en raison des épisodes de canicule depuis le mois de mai et qui se prolonge déjà en juin et qui va actuellement de nouveau se prolonger pendant quelques semaines. Alors la question est, qu'est-ce que je vais faire dans mes futures années ? Ça va être la première interrogation qu'on va se faire. Mais avant de parler de l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, là, cette semaine, la semaine prochaine, il va faire chaud, il va continuer, la canicule va continuer encore un petit moment. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Alors, il faut comprendre que nos légumes, à partir d'une certaine température, quand ils vont dépasser les 30-35 degrés, vont commencer littéralement à souffrir. À souffrir à tel point que les productions vont être ralenties, vont perdre de sa production. On parle souvent des fleurs. Effectivement, les fleurs, par exemple, des tomates, et pas que les tomates, mais en général, les fleurs vont couler, vont tomber parce qu'il y a une trop forte température. Pour éviter cela, effectivement, on a différents moyens. C'est ce qu'on va commencer à voir les moyens ensemble. Les moyens à court terme, les moyens aujourd'hui. Le premier moyen qu'on pourrait se dire et qui est nécessaire, c'est l'ombrage. Il faut installer des toiles d'ombrage, je n'arrêterai pas de le dire, mais ça va littéralement réussir à 70-80% réussir la récolte, la fructification de vos plants. Je dis qu'à 70% parce que ça ne fera pas tout. On verra les autres 30%. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Mais déjà, en ombrant, vous allez passer d'une température à 50 degrés, plus de 50 degrés au soleil, à quelque chose de plus raisonnable, même si c'est encore très chaud, aux températures dites à l'ombre. Donc quand on vous annonce des 35-40 degrés, c'est toujours à l'ombre. À partir de 35 degrés, on va commencer à avoir de la coulure, des plants, des fleurs qui vont commencer à couler. Donc ça ne va pas résorber tout. Mais par contre, on aura plus 50 degrés qui est là, vraiment 50 degrés, très 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 néfaste pour les fleurs. Et là, vous pouvez, quitte à avoir presque tous vos bouquets de fleurs, littéralement tomber, malheureusement. Donc malgré mon ombrage, j'ai quand même eu de la coulure des fleurs qui ont, vous le verrez pas ici, mais là j'ai toute une grappe, sauf une fleur qui a résisté dans ma serre sur les dernières grappes là où il y a eu les canicules. Les autres, les premières canicules, ça va, j'ai quand même eu un petit peu, ça a plutôt assez bien marché, mais malheureusement ça tient sur la longueur et là ça commence à être très délicat. Donc il faut ombrer, vous n'avez pas le choix que d'acheter des ombrages. Donc ça c'est dans l'immédiat. Dans le deuxième, il va falloir brumiser nos légumes, on n'a pas le choix. Il va falloir arroser, soit arroser sur le feuillage, le matin, rafraîchir le feuillage pour vraiment diminuer ceci, mais éviter en pleine journée. Si vous le faites en journée, c'est tout à fait possible, mais il va falloir arroser constant. Si vous faites juste à 14 heures un coup d'arrosage dessus, ça va créer vraiment un choc thermique pour vos plantes. Et encore plus si vous arrosez avec de l'eau de puits, je le rappelle, qui est à 11, 12, 13 degrés,
là, c'est vraiment un choc thermique. Vous avez passé de 50 degrés à 13 degrés. Vous imaginez, vous avez 30-40 degrés de différence instantanément sur une plante, c'est très mauvais. Vous allez faire aussi l'effet inverse. Vous allez cramer votre plante, hein, donc elle va vraiment subir. Et vous allez le voir, elle va se recroqueviller. Alors la tomate, vous le verrez un petit peu moins parce que c'est plus costaud. Ce sont des branches plus costauds, des feuilles plus costauds. Mais sur des petites feuilles, comme par exemple des pommes de terre qui est beaucoup plus fin, hein, les feuilles sont plus fines, ou d'autres plantes, là vous risquez quasiment de les brûler. Donc faites attention. D'autres diront non, moi je vous dis que si. Faites attention, ne faites pas ça en plein cagnard. Et si vous le faites, vous le commencez le matin déjà à 10-11 heures. Mais malheureusement, il va falloir entretenir cette humidification sur votre feuillage tout au long de la journée pour garder une certaine fraîcheur. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc ombrage de vos légumes. Donc en description de la vidéo, je vous mettrai le lien, bien entendu, pour trouver des ombrages à prix quand même très correct. C'est ma boutique Amazon, je vous mettrai le lien. Vous regardez ce qui vous intéresse, bien entendu. Il y a différentes grandeurs, hein, regardez. Soit vous mettez plusieurs petites toile d'ombrage, soit vous en mettez une grande, vous mettez des piquets avec des piquets en bois ou ce que vous avez, hein, vous prenez les piquets, vous les attachez, bref, vous débrouillez, vous mettez des câbles électriques dans les arceaux, etc. et vous les tendez un petit peu, etc. Bon, bref, évitez tout ce qui est drap, serviettes, etc. hein, ça, c'est pas bon du tout, vous allez couper complètement le soleil, c'est pas ce qu'on veut. On veut diminuer l'ensoleillement, mais pas le supprimer, donc évitez de faire ça, parce que la problématique, on peut faire ça sur 2, 3, 4 jours, c'est pas un problème, hein. Vous pouvez couper l'ombrage d'une plante, mais pas au-delà. Là, la canicule va durer 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Les gens du Sud, ça va durer tout l'été quasiment. Donc on ne peut pas ombrer à 100% l'ensoleillement sur vos légumes pendant des mois. Ça ne marche pas, des semaines ou des mois. Là, vous allez littéralement, ça va végéter vos plantes. Donc c'est pas la solution. Il faut du matériel professionnel. Donc on peut faire des toiles d'ombrage. 2, on peut arroser ou brumiser. Ce qu'il y a de mieux, c'est de brumisation. Donc peut-être installer, c'est ce que je vais faire dans l'avenir, on verra ça. Donc installer des brumisateurs dans la serre. Ou en extérieur, vous pouvez également le faire. Hein. Il faudra tendre un câble, etc., mettre des tuyaux comme d'arrosage automatique et faire des brumisations. Donc ça, on verra encore, je vais vous expliquer comment on fera dans l'avenir. Pour l'instant, je ne vais pas faire ça parce qu'on est déjà quasiment, on est mi-juillet quasiment. Bon, nous, à partir de mi-août en Alsace, fin août, on n'a plus des canicules comme ça et les nuits sont beaucoup plus fraîches. Donc ça va changer la donne. Là, on a encore peut-être 1 mois à tenir, mais je n'ai pas envie d'investir aujourd'hui dans de la brumisation. Mais ça, on verra dans l'avenir. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il faut ombrer votre potager maintenant, immédiatement. Donc procurez-vous parce que juillet-août, c'est encore long, c'est encore 2 mois. Là, on va rentrer dans la pleine saison des légumes. Il faut ombrer. On ne sait pas combien il y aura des canicules, etc. Donc faites attention à ceci. Donc maintenant, on a ces informations. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on voit l'avenir? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je suis pas chercheur, je suis pas prophète, je suis rien du tout. Je suis juste un jardinier qui observe, qui analyse, qui essaye avec des données que nous avons d'en faire au maximum une réussite dans mon potager. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'après le monde scientifique, hein, donc je rappelle, je suis pas scientifique, mais il y aurait un réchauffement climatique qui commence à se mettre en place et nous gagnerons comme ça de décennie en décennie plus 0,1, plus 0,5, peut-être plus 1 degré. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, les températures, selon eux, selon une grande proportion de scientifiques, il y aura un réchauffement climatique, mais il y a aussi d'autres qui pensent le contraire, qu'il va y avoir un rafraîchissement après la période. Bon, bref, tout ça, ça rentre dans des scientifiques et qui commencent à se taper dessus. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Bon, bref, il y a une probabilité qu'il y ait un réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre avenir ? Qu'est-ce que c'est la canicule? Qu'est-ce que c'est le réchauffement climatique? Eh ben ça, c'est assez compliqué parce que les canicules ne se produisent pas forcément d'année en année. La dernière que nous avons eue, les grosses que nous avons eues, c'était il y a déjà plus de 20 ans. Vous vous souvenez, c'est là où on a dû d'ailleurs travailler un jour de plus pour
pour payer des climatisations et du bien-être pour les seniors qui malheureusement avaient pris du coup un sacré coup, si on peut le dire comme ça. Ça a été très difficile, il y a eu beaucoup de décès ce jour-là, c'était il y a 20-23 ans en arrière, je ne sais plus exactement, mais il y a plus de 20 ans en arrière. Donc, est-ce qu'on peut dire, si ça se produit tous les 20 ans, ils disent, les scientifiques, ça sera plus fréquent, donc peut-être, mais quoi, plus fréquent? Tous les 15 ans, tous les 10 ans, tous les ans? Ça, c'est une grande interrogation, parce qu'on ne peut pas forcément, nous, en tant que potagistes, jardiniers, se fier sur un climat qui va changer tous les 15-20 ans. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, est-ce que demain, ou les futurs jardiniers qui vont écouter cette vidéo, vont se dire, bon, on va être dans une période de réchauffement climatique, de canicules beaucoup plus fréquentes, est-ce que demain je mets mon potager à l'ombre ou à la mi-ombre, habitant du Nord? Ça, personnellement, je m'y méfierais, d'accord? Je me méfierais de ceci, parce que ça ne veut pas dire que tous les ans on va avoir des canicules. Et si on a des saisons, enfin des périodes, oui, des saisons, ou des années où on n'a pas de canicule et que vous avez foutu votre potager à l'ombre à la mi-ombre, ça va être une catastrophe, hein, vous allez rien produire. Donc il faut vraiment se méfier. C'est pour ça qu'on essaie dans cette vidéo de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire le mieux. Alors le mieux, c'est comme c'est pas chaque année, hein, et on oublie vite, ça je le rappelle et je le rappellerai encore, c'est que les années se suivent, ne se ressemblent pas. C'est-à-dire l'année dernière, on avait un été plutôt assez standard chez nous, on n'a pas eu de forte chaleur. Donc c'était plutôt assez bien, même très bien. L'année d'avant, c'était une année pourrie jusqu'à la moelle. Du mildiou partout, les gens au mois de fin juin, début juillet avaient déjà du mildiou. Bref, c'était une catastrophe. Et on oublie vite les années merdiques. Donc ça, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une année qui est merdique et que vous avez installé en plus votre potager à l'ombre ou à la mi-ombre, ça va être une catastrophe. Mais là, c'est zéro, hein, zéro récolte. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on ne peut pas se baser en se disant, bon, allez, réchauffement climatique, canicule plus fréquente, je mets mon potager à l'ombre et ça marchera. Non, on n'est pas dans le sud de la France. Peut-être les gens du sud peuvent l'envisager. Nous, on est encore très loin du compte. Hein. C'est pas demain la veille qu'on va mettre des bananiers en Alsace, hein, où on va faire planter on mettra des cactus. Je parle des cactus qui craignent les gelées en extérieur. Hein. C'est pas encore demain la veille. Hein. Donc faites attention à ceci. Il ne faut pas non plus se précipiter, commencer à rentrer dans la folie. Je vois beaucoup de personnes commencer à paniquer avec ce réchauffement climatique. Cool, hein, il ne faut pas paniquer, il faut s'adapter. Donc il faut vraiment qu'on s'adapte au temps et à l'instantané en fait du temps, hein, et pas là aujourd'hui il y a une canicule, donc l'année prochaine nous aurions une canicule. Ce n'est pas acté dans le marbre, on n'en sait rien du tout. C'est des suppositions, des tendances saisonnières, on n'en sait pas. Pour l'instant, on est sur l'année 2026. Donc l'année 2026 est chaude et caniculaire. Donc on ne peut pas savoir l'année prochaine. Donc l'avenir, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire qu'il faut nous préparer. Il faut prévoir des toiles d'ombrage, que quand il y a des canicules, je mets mes toiles d'ombrage. Il va falloir prévoir des brumisateurs, donc des petites buses qui vont faire des gouttelettes toutes fines, on verra ça. On les installe, ça on peut, parce qu'on peut allumer ou éteindre la brumisation de notre serre ou de notre extérieur. Donc ça on peut le faire avec une vanne, donc c'est pas un souci. Donc on peut prévoir ça. Donc si c'est des années où il fait pluvieux et fraîche, on ne va pas mettre la brumisation en place. D'accord? Donc déjà, ceci, vous pouvez prévoir les toiles d'ombrage pour l'avenir et la brumisation. Ensuite, prévoir effectivement des potagers où on va installer de plus en plus à la mi-ombre, voire à l'ombre, mais pas à l'ombre totale, ça c'est pas bon, mais déjà en parlant de mi-ombre, d'accord? C'est-à-dire les après-midi, essayez d'avoir un potager à l'ombre aux alentours de 13h à 15-16h. Hein, si vous avez une maison, vous arrivez plus ou moins à gérer ça, hein, avec l'ensoleillement, et de pouvoir mettre votre potager plus proche de l'habitation où vous aurez de l'ombre un petit peu plus longtemps dans la journée. Donc ça, on peut faire. Donc une partie du potager au soleil, parce que si vous avez une année merdique où vous avez
la chance d'avoir un potager au soleil et donc vous en sortir. Et quand vous avez de la canicule, vous aurez un potager à l'ombre. Donc ça, il va falloir prévoir dans les années futures. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut agir et pas tout de suite là maintenant penser que c'est la fin du monde et que il faut complètement changer notre habitude du potager. Je pense pas qu'il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez une fois tous les 15-20 ans une canicule, une grosse canicule, que ça y est, qu'est-ce que vous allez faire les 10-15 autres années? Vous allez avoir des récoltes de merde. Ça c'est parce que vous êtes paniqué parce qu'on vous a dit que voilà, le réchauffement climatique, c'est tout le temps, les canicules, c'est chaque année. Non, c'est pas forcément ça. C'est des fréquences certainement plus rapprochées, mais pas tous les ans forcément, donc il faut faire attention. Comme dit, ça, c'est encore des débats entre les scientifiques, les chercheurs. Nous, on n'est pas là pour débattre, on est là pour essayer d'analyser et de voir comment on peut faire pour notre avenir et parer à cette éventualité. Donc, faites attention, gardez votre sang-froid, ne paniquez pas. On a la technologie aujourd'hui, utilisons la technologie d'ombrage, brumisation de nos végétaux, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et mettre une partie du potager, une petite partie de réserve à l'ombre ou surtout à la mi-ombre. J'aime pas trop l'ombrage, parce que l'ombrage pleinement, même en tant que canicule, c'est pas bon. Donc plutôt mi-ombre, c'est-à-dire l'après-midi, un potager ombragé, le soir, vous avez de nouveau un peu de soleil dessus. Ça, c'est l'idéal. Donc voilà ce que nous pouvons faire dans l'avenir, c'est tout. Mais de là à jeter l'éponge en disant soit j'arrête complètement le potager parce que j'ai peur. Non, ça, il ne faut pas rentrer là-dedans, ce serait vraiment dommage d'arrêter le potager. Au contraire, là, j'ai encore vu des vidéos où le potager, les agriculteurs, alors pas forcément en France, mais dans d'autres régions, dès lors qu'on importe des légumes, des fruits, surtout les fruits d'autres pays, je peux vous dire que c'est traité à outrance. Vous bouffez de la merde, je vous le dis, c'est clairement ça. N'achetez pas des fruits venus de l'étranger, ou alors essayez d'aller sur du bio, parce que c'est traité à outrance. J'ai regardé une vidéo sur la pastèque. Alors sur la pastèque en Afrique, quand ils les produisent, mais c'est traité, mais comme jamais vous pouvez vous imaginer. Mais parce que malheureusement là-bas, c'est très humide, il fait très chaud, ils ont beaucoup de problèmes de pourriture, de moisissure sur leurs fruits, donc c'est obligé de traiter contre la pourriture. Et en plus, ils ont pas mal de bestioles, de parasites sur leurs fruits. Donc ils sont obligés malheureusement, du moins ceux qui sont conventionnels, de traiter à outrance. Mais c'est pas que le pastèque, c'est pas qu'en Afrique, c'est bien sûr dans pas mal de régions dans d'autres pays. Mais en France aussi, mais c'est plus raisonné bien sûr les traitements. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi j'arrête pas de vous le dire, essayez de produire vous-même. C'est important de produire ces légumes, d'avoir des légumes sains, des légumes bio. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, chacun fait ce qu'il veut, Et si vous achetez, essayez d'acheter bio. C'est quand même ce qu'il y a un peu de mieux. C'est pas parfait, mais c'est quand même meilleur. Mais ce qui sera meilleur, bien entendu, c'est vous qui allez faire vos propres légumes. Vous allez être bio. Vous n'allez pas faire Alors, est-ce qu'on doit pour autant mais c'est un autre sujet, les réprimander, c'est très compliqué, ça se discute. Est-ce que tout à bio, ça fonctionnerait pour nourrir toute la population? Bref, on peut faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment des choses qu'on pourrait en débattre, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, vous aurez compris, le sujet de la vidéo va être comment je vais, moi, percevoir l'avenir de mon potager, comment je vais amener à pouvoir produire dans le futur sans créer comme ceci des fleurs, vous voyez des bouquets de fleurs, si vous allez voir des bouquets de fleurs qui tombent, qui coulent parce que vous aurez beaucoup de pertes. Je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais là par exemple, j'ai deux fleurs qui a fonctionné sur 1, 2, 3, 4 fleurs. 4 fleurs ont coulé et j'ai que 2 fleurs. C'est pas grave, c'est 2, c'est mieux que 0, et puis ça fera des plus grosses tomates. Donc l'un dans l'autre, bon, c'est... Alors, ce que je voulais aussi vous dire,
Hyper important. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi se dire? On pourrait se dire que comme les températures ont tendance un peu à se réchauffer, pourquoi pas, mais je me conditionnais parce que là aussi c'est pas une science infuse, avancer dans les périodes de plantation. C'est-à-dire que nous pourrions planter un peu plus tôt que d'habitude et ne pas attendre, donc nous dans les habitants du nord et de l'est, attendre les Saintes Glaces après le 15 mai, mais on pourrait éventuellement déjà planter mi-avril, voire fin avril, nos légumes. Ça peut être très intéressant parce que les premiers bouquets qui vont apparaître, les premiers bouquets seront encore dans des périodes non caniculaires. C'est-à-dire qu'au mois de mai, même si on a une petite canicule, mois de mai, une grosse canicule je veux dire, mais il y aurait déjà des bouquets. Des bouquets, non c'est au mois de juin la canicule, je crois au mois de juin, au mois de mai, bon bref. Mais disons, en tout cas, la plante pourrait se développer, donc la plante pourrait se développer, les fleurs pourraient se développer. Si les fleurs sont là, si les fruits sont là, il n'y a plus de risque de coulure. Il y aura un risque de brûlure sur les légumes, donc ça oui, mais avec le toile d'ombrage, plus de risque, donc ça on écarte. Donc on pourrait se dire dans l'avenir, ne plus attendre les Saintes Glaces et planter déjà début mai, voire fin avril. Et s'il prévoit vraiment de la fraîcheur au mois de mai, eh ben on va couvrir nos plantes, donc couvrir avec un voile de P17 par exemple, pour éviter s'il y a maintenant des gelées de fin de saison, des gelées blanches, pour éviter ça. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait envisager et je pense d'ailleurs, c'est ce que je vais faire l'année prochaine, je vais planter déjà mes légumes fin avril, je ne vais pas attendre. Parce que si il prévoit à nouveau une canicule, ben je vais nous être dans la cata. Donc comme ça, au mois de juin, mes plantes, ils auront déjà atteint la taille de 2 mètres. Hein, vous voyez, on est début juillet, ça fait déjà quelques jours, semaines que mon pied de tomate ici a atteint la serre. Hein, donc on est sur du 2 mètres, presque 2 mètres 20, 2 mètres 20. Donc de toute manière, j'ai assez de bouquets. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ces tomates-là, et on fera une analyse, eh ben, je les ai plantées plus tôt. Je les ai plantées plus tôt dans la serre, je crois que c'était fin avril. Et ben, du coup, j'ai déjà, alors si je dis pas de bêtises, une grappe, alors je vais vous dire, une grappe, 2 grappes, 3, 4, 5 grappes qui n'ont pas connu de coulure. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Chez nous, dans notre région, on peut compter en moyenne 5-6 grappes par région, par saison. Au-delà, c'est du bonus, mais après, on sera trop tard. Donc 5 grappes, c'est pas mal, 5-6 grappes. Ça veut dire que là, avec fin avril, vraiment les derniers bouquets, ça, c'est vraiment les derniers bouquets qui ont coulé. Vous voyez? Donc j'ai quand même 5 grappes d'assurés. Et ça, c'est pas négligeable. Par contre, si votre pied de tomate il est petit et que votre deuxième grappe ou troisième est déjà grillé, ben vous allez perdre beaucoup de récoltes. Donc on pourrait s'imaginer que dans le futur, il faudra planter un peu plus tôt. D'accord? Mais c'est pas une science infuse non plus. On verra à l'avenir, mais c'est très compliqué. Je me permets juste de vous prendre encore 10 secondes, 15 secondes pour faire un petit peu la promo de ma chaîne. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Également, j'ai créé une boutique de vêtements, de t-shirts dans la description de la vidéo si vous voulez me soutenir. Donc il y a des t-shirts à l'effigie du jardinier, des bodys, des casquettes, des mugs, etc. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiendront. Ça m'aide à conserver cette chaîne totalement gratuite. Merci à tous. On ferme la parenthèse, on revient sur le sujet. Donc dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que d'après vous, vous ferez dans l'avenir? Je vous ai donné un peu quelques petites choses, mais c'est vraiment un sujet où on pourrait vraiment développer ensemble, toujours bienveillant bien entendu, hein, mais on essaie de se donner des idées face à un changement climatique, qu'est-ce que je peux faire pour protéger mes récoltes? En tout cas, moi je vous l'ai dit en tant que professionnel, voile d'ombrage, planter peut-être plus tôt, mais avec méfiance. Si je plante plus tôt, je prévois soit une serre, parce que j'ai une meilleure possibilité de conserver la chaleur, soit voile de P17, donc en début de saison. Donc hein, si je plante plus tôt, je mets un voile de P17 si il prévoit des gelées. Ombrage,
brumisation de la serre ou de l'extérieur avec voilà, des buses spéciales pour faire de la brumisation des végétaux. Donc je pense que ça c'est quelque chose. Et planter, prévoir un potager à la mi-ombre. Donc les mêmes légumes que vous avez, mais à l'ombre. Mi-ombre, pas l'ombre, hein. L'ombre c'est pas bon du tout, hein. Mi-ombre, voilà. Bon, ben j'espère que j'aurai répondu à ces interrogations. Vous avez le défi qu'attend l'humain, mais vous savez, ça fait des milliers d'années que nous sommes là, et nous sommes là par nos ancêtres. Donc la population humaine n'a pas disparu. Elle a aussi connu ça. Elle a connu. Moi, je me souviens quand je faisais même mes études de jardinier paysagiste, quand on a étudié le climat, parce qu'on étudie un peu quand même le climat. Forcément, nous, on est très sujet au climat quand on fait du végétal. Il y a eu des périodes. Alors, je ne sais plus exactement. Je retiens très mal les dates, mais je crois que c'était dans les années 1800, hein, ou même avant, des périodes très caniculaires, avec beaucoup de sécheresse, où il y a eu beaucoup de famine. Vous vous souvenez la famine, hein, qu'on parlait, hein. À l'époque, la famine, c'est quoi? C'est malheureusement la famine, c'est quand les récoltes ont échoué par un problème climatique. Donc vous voyez, il y a déjà 200, 300, 400, 500 ans, il y avait déjà ce problème-là, qui a créé énormément de décès, hein, d'êtres humains avec la famine, etc. Donc c'est quelque chose qui a quand même déjà existé. Il n'a pas plu pendant des mois, et quand il ne pleut pas pendant des mois, et on n'avait pas la technologie, hein, il n'y avait pas un robinet à l'époque, hein, où on ouvrait comme ça. C'était compliqué. Les rivières étaient à sec. Les agriculteurs ne pouvaient plus irriguer leurs champs. Et donc, ils ont eu beaucoup de pertes. Et donc, il y a eu la famine, etc. Bon, bref. C'est vrai que quand on a étudié ça à l'école, on peut se poser des questions aussi. C'est pas quelque chose qui est nouveau sur la planète Terre, on a connu ça aussi, mais nous sommes encore en vie parce que l'être humain est ingénieux et il essaye de s'en sortir. Donc nous aussi, on aura un défi à relever demain. On va essayer de le relever tous ensemble, hein, et d'essayer d'améliorer les choses. Mais en tout cas, je vous ai déjà donné des façons de faire. Donc voilà, ce n'est pas vraiment une vidéo de débat négatif, de panique, de vidéo politique. Je n'aime pas ça du tout. Vous savez que chez moi, c'est vraiment, on essaye de s'en sortir, hein, comme on peut, et de faire, de se donner des astuces pour réussir, bien sûr, à faire du potager. Voilà, en commentaire, allez bienveillant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ferait dans l'avenir, qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir. On va essayer de mettre plein d'idées, chacun de notre côté, et je ferai une autre vidéo pour vous partager toutes vos idées que vous avez eues pour parer à cet avenir. Point d'interrogation, comment va être notre avenir, nous ne savons pas. Mais nous avons la technologie et ça, c'est plutôt cool. Allez, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis à très vite. Allez, courage, ne paniquez pas. C'est surtout ça que je peux vous dire, ne paniquez pas. Ça va bien se passer. Allez, ciao, ciao, ciao.